Bonjour à tous, on est ravis d'accueillir aujourd'hui un grand sportif, l'un des plus grands nageurs mondiaux. Il a sorti récemment une autobiographie dont il va nous parler. Bonjour Alain Bernard. Bonjour à tous. Alain, comment vous avez commencé à nager? Oh, bah c'est en même temps, c'est une longue histoire en même temps très rapide. C'est que mes deux grandes sœurs faisaient de la natation et on habitait dans une région où il y avait beaucoup d'espace littoral, en fait maritime, Bien et sûr, oui. c'était une question de sécurité en premier lieu. Donc en fait, le côté pratique, c'est qu'on habitait à côté d'une piscine avec mes parents et mes Mhm. sœurs. Et puis mes deux sœurs faisant déjà de la natation, étant inscrites au club, j'ai enchaîné derrière, comme on dit. Et dans quelles circonstances vous avez rejoint le cercle des nageurs de Marseille? Eh bien, ça, je l'ai rejoint bien plus tard, au bout Mhm. d'une quinzaine d'années, en fait, à mes 15 ans, j'ai rejoint le Cercle des nageurs de Marseille pour pouvoir profiter des installations et des aménagements scolaires, en fait, qui étaient en place, qui me permettaient à partir de cet âge-là, de pouvoir m'entraîner 2 heures par jour. Et vous aviez un objectif précis, non, à ce moment-là? Il y avait les JO peut-être en ligne de mire? Alors, les JO, c'était une ambition bien trop grande à cette époque-là, mais Ah c'est oui, quand même arrivé un peu plus tard. J'étais vraiment parti pour progresser, on va dire, d'accord. pour m'améliorer. Et c'est là que vous avez faire une rencontre déterminante dans votre parcours? Oui, là j'ai rencontré un entraîneur qui changera ma vie, c'est Denis Auguin. En fait, Mhm. c'est un jeune entraîneur qui est arrivé de la région de Nice avant, et justement on a vraiment très bien accroché. Quand il partira sur Antibes quelques années plus tard, j'ai décidé Oui, vous le suivrez là, de le ouais. suivre. Oui. Mhm. 2004, je crois que ça a été une année difficile pour vous. Oui, ça a été un mauvais, comment dire, c'était une déception, parce que j'avais mis mes études entre parenthèses pour mettre toutes les chances de mon côté pour tenter de me qualifier aux Jeux Olympiques, et j'ai raté ma qualification pour 17 centièmes de seconde Ah oui, oui. à cause d'une toxoplasmose et d'une mononucléose, donc qui m'a un petit peu ralenti dans ma progression, dans mon parcours, j'ai Mhm. envie de dire, et derrière, ça m'a donné encore plus envie de m'investir davantage Mhm. dans la natation, parce que j'étais convaincu que j'aurais le niveau tôt ou tard pour participer au jeu. À ce moment-là, je ne me prends pas à rêver d'une médaille, mais au moins d'une Une qualification. participation, oui. Et donc 2005-2006, par contre, là, c'est la période de progression vers le plus haut niveau. Oui, 2005-2006, je continue de progresser. Je fais ma première équipe de France A, chez les seniors, chez les grands, assez tardivement, parce que j'ai déjà 23 ans. Mais néanmoins, voilà, à l'entraînement, je suis de plus en plus performant, je progresse. J'ai du mal à concrétiser en compétition, mais justement, à partir de la période 2006-2007, Mhm. là, je vais vraiment réussir à franchir des paliers, des caps très significatifs. Oui, donc 2007, année importante au niveau international. Oui, alors je rate là aussi, ma vie est quand même jalonnée de quelques échecs, et 2007 en fait plus ou moins partie, parce que j'avais quand même les capacités, je pense, de faire une finale mondiale, et Mhm. voire de rentrer des championnats du monde avec une médaille, mais j'ai échoué aux portes des finales du 50 mètres et du 100 mètres à givre, et malgré une belle médaille de bronze dans le relais, voilà, j'étais un petit peu déçu, et ça m'a là aussi obligé à redoubler d'efforts à J-1 an quasiment des Jeux Olympiques de Pékin. Justement, comment vous les vivez alors ces JO de Pékin en 2008? Ah ben, je les vis très bien. Mhm. Voilà, c'est comment dire, beaucoup de travail qui sont condensés en très peu de temps sur l'espace des courses. Mais voilà, j'essaie de vivre au mieux cette aventure olympique, d'emmagasiner un maximum d'images, de saveurs, de souvenirs. Et puis voilà, je fais 3 courses au jeu, je rentre avec 3 médailles, donc c'est un super résultat. Ça c'est clair, c'est vraiment une très bonne année, comme on dit. Mhm. Pour moi, c'est un grand cru Un bon cru, 2008. oui. Qu'est-ce que vous retenez des dernières années d'activité avant votre retraite sportive en 2012? Ben, la deuxième partie la dernière partie de ma carrière, j'ai envie de dire la deuxième Olympiade, c'est-à-dire 2008-2012, a Mhm. été un petit peu plus délicate à Oui, gérer, parce que beaucoup de choses extrasportives à gérer, en plus des sollicitations médiatiques, des partenaires, voilà, j'étais quand même attendu sur chacune des compétitions, que ce soit des bien grands sûr. rendez-vous Oui, oui. ou des petites compétitions de travail où je n'étais pas vraiment au top de ma forme, donc Mhm. un petit peu malmené, mais quand même retrouvé malgré tout cela, une certaine sérénité, j'ai envie de dire, la dernière saison olympique, Mhm. 2011-2012, même si je ne me qualifierai pas dans le relais, en individuel, je me qualifierai dans le relais, et on Oui, remportera une belle médaille d'or à c'est l'issue. sûr.
c'est sûr. Et dans quel état d'esprit vous quittez les bassins en 2012, plutôt heureux de votre parcours? Oui, enfin pas mal bien sûr, de fierté parce que j'étais parti quand je me revois tout jeune, tout gamin, j'étais à des années-lumière d'imaginer être capable de faire ça. Et c'est vraiment ce que j'essaie de porter aujourd'hui. Encore une fois, tout ce que le sport peut t'apporter. Je suis parti avec un maximum, voilà, de sérénité et de relâchement. Et je savais que j'en avais besoin. J'avais déjà 29 ans et quand on fait du haut niveau depuis autant d'années, je voulais pas arriver à ce niveau de saturation et de trop plein et de rester encore et toujours animé par cette passion qu'est la natation. Donc oui, j'ai vécu ça finalement un peu comme un soulagement, j'ai envie de dire. Alain, vous avez sorti il y a peu votre autobiographie, Mon destin olympique. Vous aviez envie de vous livrer sur ce beau parcours qu'on vient d'évoquer? Oui, c'est vrai que j'ai la chance d'être sollicité ici et là par pas mal de médias, que ce soit la presse écrite, télé, radio, pour avoir mon retour, mon état d'esprit sur tout ce que le sport peut apporter. Et cette manière de témoigner à travers un ouvrage comme ça, une autobiographie, ça me trottait dans la tête quand même depuis un moment. Et puis voilà, j'ai trouvé en la personne d'Antoine Greenbaum, mon co-auteur et la maison d'édition, donc la maison Talent Sport, Talent Édition, une vraie symbiose, alchimie et un bon timing à J-3 ans, un peu moins des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour pouvoir laisser une trace différente finalement de mon parcours de sportif de haut niveau. Et c'est un livre quand même d'une sincérité totale, vous vous livrez complètement? Oui, ça a été un vrai travail aussi, jusqu'où placer le curseur entre guillemets pour être capable de dévoiler des phases de mon intimité, j'ai envie de dire. Ça a été assez délicat et en même temps c'est un gros travail de thérapie. Donc oui, le curseur n'a pas été évident à placer, mais je pense que j'ai vraiment voulu respecter, retranscrire la personne que je suis réellement, où je ne joue pas de rôle, je suis moi-même, je suis entier et cette sincérité, je voulais que ce soit le maître mot de ce livre, de cet ouvrage et des premiers retours que j'ai. Voilà, ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'il est sorti. C'est vraiment ce que les gens retiennent et j'en suis ravi. Vous dévoilez aussi quelques coulisses de l'âge d'or de la natation française. Il y a quelques passages croustillants. Oui, alors il y a des passages où on était associé à une équipe de France vraiment unie, solidaire, etc. Alors c'était pas vraiment le cas en interne. Et il y a eu des petits désaccords qui, selon moi, ont eu des impacts sur les générations d'après, et surtout sur du long terme. Donc c'est important de le savoir en fait. Des mauvaises gestions de carrière, j'ai voulu prendre en exemple quelques comportements avec lesquels j'étais pas en phase et ça me travaillait, ça me tracassait aussi. Et encore une fois, c'est ni pour jeter la pierre sur Pierre-Paul ou Jacques ou peu importe. Non, c'est pour faire avancer le management en fait qui a été associé à ça que j'ai envie de dénoncer et qui malgré tout, je pense, on a su identifier des choses pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Bien sûr, bien sûr. Alain, vous êtes conseiller municipal délégué à Antibes. Vous vous investissez pleinement dans ce rôle? Oui, j'ai en charge la délégation jeunesse loisirs et c'est une très belle mission. Voilà, c'est une personne de confiance qui est Jean Leonetti, un grand homme de par son parcours, de par son écoute, de par ses connaissances techniques locales et nationales même, puisqu'il a eu des responsabilités nationales il y a quelque temps. Et donc pour moi, c'est ça qui m'a aidé à m'engager plus sérieusement localement et j'en suis ravi, j'en suis honoré, j'essaie de faire au mieux. Dernière question, Alain, quelles sont vos envies pour 2022? Pour 2022, déjà si on a la santé, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. C'est vraiment souhaiter un maximum de santé, de bonheur et puis de réussite à toutes celles et ceux qui entreprendront des choses sportives, professionnelles, personnelles. Moi, à partir du moment où mon entourage est heureux, épanoui, et j'en suis le premier ravi et j'espère vraiment que ça puisse perdurer. C'est le plus important. Un grand merci Alain Bernard. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci à vous et bonne journée, bonne soirée. Au revoir.